Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation nationale, Madame la rapporteure, chers collègues, le groupe des députés démocrates vous remercie à nouveau, Madame la rapporteure, pour la reprise de cette proposition de loi du sénateur Vial, ici présent. Dans la Chambre haute, ce texte a été bâti, travaillé et adopté dans un esprit de consensus. Il est court mais efficace, vecteur de simplification et de bon sens pour les élèves en situation de handicap, dit ESH. Grâce à cela, il a été adopté à l'unanimité par la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation nationale. Sa version propose l'ajout d'un article 3 qui propose que l'entrée en vigueur du texte aura lieu à la rentrée scolaire prochaine. Septembre 2024, c'est un cap assez éloigné pour permettre la bonne mise en œuvre des dispositifs et un cap assez proche pour assurer vite le bien-être des élèves concernés ici quelques mois. Nous nous réjouissions de ce compromis. Rappelons les faits et la nécessité de notre réaction. Depuis 2006, le nombre des élèves en situation de handicap en milieu ordinaire a quadruplé. Cette augmentation s'est accompagnée d'une hausse de 55% du nombre de leurs accompagnants, les AESH, entre 2017 et 2023. Ceux-ci, ou plutôt devrais-je dire celles-ci, tant cette profession est majoritairement composée de femmes, constituent maintenant le deuxième métier de l'éducation nationale. Nous pouvons nous en réjouir et les saluer. Leur travail dévoué et précieux est essentiel. Ces personnels sont, cela dit, plus sollicités que jamais, alors même que leur métier apparaît comme peu attractif malgré les efforts menés. Cela est notamment dû aux conséquences de la décision du Conseil d'État du 20 novembre 2020. En estimant que la compétence de l'État se limite à la prise en charge des situations de handicap sur le temps scolaire et sur l'heure du déjeuner, elle a rendu incertaine la continuité de leur parcours à l'école. 3 acteurs sont en réalité fragilisés. En premier lieu, l'élève en situation de handicap, bien sûr, qui est dès lors souvent accompagné par un AESH différent sur les temps scolaires et méridiens, si ce n'est parfois plus accompagné du tout. Cela engendre des inégalités de situation fortement dommageables. Les AESH, ensuite, pour qui la dualité d'employeurs entre collectivités territoriales et État peut conduire à des incohérences susceptibles de dégrader encore leurs conditions de travail. Les communes, enfin, qui doivent bien souvent assumer une charge financière supplémentaire avec difficulté pour permettre l'accompagnement sur le temps de restauration. Ce texte est donc le bienvenu puisqu'il vient modifier le Code de l'éducation de manière à ce que l'État assure la rémunération des personnels AESH sur le temps méridien. C'est son devoir et son honneur que de s'en acquitter. Par la simplicité qu'elle introduit, cette proposition de loi est de nature à favoriser le bien-être et la réussite des élèves dans leur diversité, mais aussi à renforcer le statut des AESH, l'État devenant leur unique employeur. Ce sera enfin un soulagement pour les communes dont l'engagement demeure à saluer. Depuis la loi pour l'égalité des droits et des chances de 2005, l'État s'engage en faveur du renforcement de la scolarisation des élèves en situation de handicap. Il a consacré un droit pour chaque enfant présentant un handicap à une scolarisation continue en milieu ordinaire et a inscrit le principe d'inclusion scolaire dans son Code de l'éducation. La récente lecture du Conseil d'État a mis à mal ce droit et ce principe. Il n'est naturellement pas à blâmer, sa lecture juridique est objective et étayée. Mais désormais, nous rectifions ce dysfonctionnement. Vous l'aurez compris, le groupe démocrate votera à nouveau en faveur de ce texte dans sa version amendée en commission. Je vous remercie.